J'espère que vous vous sentez bien après ce puissant message que nous venons de recevoir. Nous avons fait le programme autrement, mais l'Éternel en a décidé autrement. Mais je pense que tout a un sens lorsque on le met entre les mains de notre bien-aimé Seigneur Jésus. Juste ça, et c'est bon. Voilà. Nous avons commencé un message ce matin qui était intitulé « Quand la folie cohabite avec la sagesse ». Et nous nous sommes arrêtés sur le fait que comment la Bible définissait la sagesse. Et dans la définition de la Bible, la sagesse, nous avons vu un certain nombre de choses qui nous amenaient à penser que le commencement de la sagesse, c'est-à-dire être une vierge sage, c'est la crainte de l'Éternel. Et nous avons vu des versets, par exemple, comme celui sur lequel nous nous sommes arrêtés, dans la version Semeur, Proverbe 8, le verset 13. Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. Nous avons parlé de détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Parce que nous avons vu qu'au départ de Matthieu 25, on nous dit qu'il y avait des vierges folles, il y avait des vierges comment? Sages. Et on a voulu comprendre pourquoi la folie, puisqu'elles avaient la parole de Dieu, puisqu'elles avaient l'information qui les amenait toutes vers la rencontre avec le Christ, n'est-ce pas? Toutes les 10 avaient la parole de Dieu, avaient des lampes. Donc, il y avait toutes les informations, puisque ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, la parole, à elle seule, donnait assez de lumière pour savoir où aller à ce moment-là. Et les 10 vierges allaient ensemble. Mais sauf que, il y en avait qui étaient sages, il y en avait qui étaient folles. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et l'une des caractéristiques dont nous avons parlé aujourd'hui, je précise déjà que je pense que je ne vais pas terminer cette présentation aujourd'hui, mais nous allons faire certainement une troisième partie. Et donc, nous voyons que l'une des caractéristiques des vierges sages, c'est le fait, nous avons déjà parlé, qu'elles détestent le mal, nous l'avons vu dans les deux présentations, celle du matin et celle de tout à l'heure du frère Marco et de celle du frère Denis, la suffisante, la conduite mauvaise ou la mauvaise conduite selon la version Martin et la bouche menteuse. Nous avons vu ce matin dans Apocalypse 14, il est écrit que il n'y a pas de mensonge dans la bouche des 144 000. Est-ce vrai? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de mensonge? Il n'y a pas de mensonge. On dit il n'y a aucun mensonge dans la bouche des 144 000. Et nous avons vu que les 144 000 sont les 5 vierges sages de Matthieu 25. C'est-à-dire que ce sont ces 5 vierges sages que Jésus-Christ va trouver au moment où il reviendra chercher ses élus. Ces 5 vierges sages qui représentent l'Église, la moitié de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a également 5 vierges comment? Folles, qui représentent la moitié de l'Église, qui a pris soin d'examiner les Écritures et de mettre en pratique ce que la parole dit. Ce sont ces 5 vierges sages que l'on appelle les 144 000 et que l'on appelle, qu'on dit qu'il n'y a pas de mensonge. Je ne voudrais pas m'arrêter ici pour faire une étude sur le mensonge, mais nous allons prochainement, si Dieu le veut, parler du mensonge. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la Bible dit que je déteste la bouche
menteuse. La version Louis II de Semeur de Proverbe 13. Il faut savoir que le mensonge est quelque chose qui a déstabilisé la divinité. Ce n'est pas quelque chose de simple de mentir. C'est quelque chose qui a déstabilisé Dieu. C'est quelque chose qui a fait en sorte que Dieu soit obligé de donner son Fils. C'est quelque chose qui a fait en sorte que même les anges du ciel ont dû dans un premier temps choisir Satan. Lorsque vous lisez l'esprit de prophétie, l'esprit de prophétie dit que Satan a réussi à corrompre plus de 50% des anges du ciel dans un premier temps, qui marchaient pour lui. Jusqu'à ce qu'il y ait eu l'intercession des anges et de Jésus-Christ lui-même, il n'a pu que s'en aller avec un tiers. C'est ça? Un tiers. Vous voyez donc ce que le mensonge peut créer jusqu'à déstabiliser Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus dit que Satan est le père du mensonge. Et c'est son œuvre depuis le commencement. Il ne fait que comment? Mentir à chaque instant. C'est pour ça que Dieu ne permettra pas que dans les 144 000, c'est-à-dire les 5 vierges sages qui restent des 10 vierges, il puisse y avoir le moindre mensonge dans leurs lèvres. Combien le mensonge a séparé des gens? Combien le mensonge a éloigné des amis? Combien de mensonges a divisé des frères et sœurs? Combien de couples se sont séparés à cause du mensonge? Combien de fois nous-mêmes nous avons perdu confiance en Dieu à cause du mensonge? La Bible nous enseigne que la langue menteuse est un problème pour Dieu. Donc, quelque chose qui n'appartient pas aux 5 vierges sages. Mentir n'est pas quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, d'anodin. Non, mes frères. Et c'est pour ça que nous devons surveiller notre langage. Soit nous voulons dire quelque chose, soit nous ne voulons pas dire quelque chose. Si un seul mensonge se trouvait dans la vie de Jésus-Christ, vous et moi, nous ne serions pas assis ici. Parce que Jésus l'a bien dit. Le prince de ce monde vient, il n'y a rien dans moi qui lui appartienne. Rien. Le mensonge est quelque chose de destructeur, qui ramène ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité dans la voie des ténèbres sans le savoir. Je voudrais dire que s'il y a l'une des choses à la fin des temps où nous devons vraiment faire attention et pour laquelle nous devons prier, c'est demander au Saint-Esprit de nous donner l'esprit de discernement pour discerner le mensonge de la vérité. Parce que le mensonge se trouve dans tous les étages de la société, dans tous les niveaux de la famille, au niveau de l'Église. Le mensonge se pratique, se dit sans problème. On en finit même par s'accommoder, c'est-à-dire que de vivre avec le mensonge comme si c'était une réalité. Et même quelquefois, le mensonge devient carrément la vérité. Nous allons continuer pour aller un peu plus loin. Nous avons vu également dans Proverbe 8, verset 13, la seconde 21 dit « Car la crainte de l'Éternel, c'est de détester le mal. » Nous avons déjà parlé de ça. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche pervers. Voilà ce que je déteste. Non seulement le mensonge, mais la bouche perverse. C'est quoi une bouche perverse selon vous? Vous pensez que c'est quoi une bouche perverse?
qu'est-ce que c'est qu'une bouche perverse? Peut-être que nous allons peut-être aller plus loin pour voir si... comment? Une bouche perverse qui sème la zizanie. D'accord? Ça peut être ça. Quoi d'autre? Une bouche perverse sème la zizanie. Je vais voir si on peut avoir un autre texte qui peut nous aider là-dessus. Toujours le même. Là, nous sommes dans la version Martin du même verset. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. J'en ai en haine l'orgueil, l'arrogance, la voix de la méchanceté, la bouche hypocrite. Vous voyez, on donne plusieurs segments là-dessus. La bouche perverse, la bouche menteuse et la bouche hypocrite. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? Frères et sœurs, c'est quoi l'hypocrisie? Se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Oui? De faire semblant. Et qu'est-ce que c'est qu'une bouche perverse? Une bouche perverse, c'est quelqu'un qui est capable de te dire « Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur, assieds-toi, prends quelque chose. » Et tu es en confiance. Elle te met en confiance avec un couteau derrière le dos. C'est-à-dire, une fois que tu vas être bien en confiance, la personne va terminer avec toi. Ça, c'est une bouche perverse qui t'amène à tomber dans un piège qu'elle a bien défini à l'avance. Et toi, tu es là, tu penses que c'est très bien. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la bouche perverse. N'est-ce pas? Non. Si tu manges ce fruit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir comme Dieu. Et qu'est-ce qui est plus intéressant pour l'être humain aujourd'hui? C'est d'arracher la place de Dieu comme l'ennemi le lui a soufflé en fait. Vous comprenez? Et c'est pour ça que partout où un être humain va rencontrer Dieu, il va chercher à tuer le Seigneur. La preuve, nous avons supporté la sainteté combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi l'humanité a supporté la sainteté. Jésus-Christ. C'était impossible. Il fallait terminer avec lui. Les rabbins et autres nous ont dit, il faut qu'un meure pour que le peuple ne soit pas comment? Pour que le peuple ne périsse pas. Chaque fois que vous avez ce problème, c'est justement une manipulation de la bouche perverse. Des personnes qui sont capables, et mes frères et sœurs qui sont ici et ailleurs, je ne parle pas de vous, je parle de moi-même d'abord. Parce que moi aussi, je suis une vierge qui cherche à aller rencontrer qui? Le Seigneur. C'est ça qui a amené l'homme à la position où il se trouve. La bouche perverse de cet animal, de ce serpent, de ce diable qui est venu nous proposer, alors que nous étions à la créature de Dieu, jusqu'ici, d'après la Bible, la seule race, les seules créatures qui sont à l'image de Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure dans une citation d'Ellen White, que nous sommes les seuls à être comment? À l'image de Dieu. Et la bouche perverse est venue nous proposer que non, tu peux faire mieux que ça. Aujourd'hui, on ne peut plus résoudre des problèmes partout parce que les hommes, avec la bouche perverse, au travers des lois, nous ont apporté d'autres méthodologies qui surpassent la parole de Dieu. On trouve des solutions non dans ce que Dieu nous recommande, maintenant dans ce que le monde nous recommande au travers des lois iniques. C'est aussi la bouche perverse. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un problème, je ne parle pas des problèmes gravissimes qui sont liés à certains nombres de pratiques qui déshonorent Dieu et les hommes en même temps. Mais lorsque vous avez un problème aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, un foyer qui ne va pas bien, qu'est-ce que la bouche perverse vous propose? De vous séparer, n'est-ce pas? Et pourtant, si on avait la crainte de Dieu, on travaillerait pour que ça n'arrive pas. Vrai ou faux? Nous continuons. La Darby nous dit que la crainte d'Éternel, c'est de haïr le mal, je hais l'orgueil, la hauteur, la voix
d'iniquité et la bouche perverse. Nous avons déjà vu. Proverbe 8, Osterval, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, je hais l'orgueil, l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Nous avons déjà vu aussi. Nous sommes en train de filer dans ces versets parce que nous sommes en train de chercher ce que veut dire être sage dans la Bible et nous avons découvert que c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel a amené des vierges sages à haïr le mal, à haïr l'orgueil, à haïr le mensonge, à haïr l'hypocrisie et à haïr la bouche perverse. Nous venons de dire ici tout à l'heure dans la présentation précédente, et Marco l'a dit, que ce n'est pas une œuvre humaine de dire que l'on peut surpasser ces choses en tant qu'être humain. C'est une œuvre divine, mais qui doit avoir notre consentement. Qui doit avoir notre consentement. 2 Pierre nous dit que, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes en train de citer ici des choses qui font en sorte que les sages soient appelés vierges sages. Elles ont eu la crainte de Dieu, elles ont eu, les vierges sages, la haine du mal qui découle de la crainte de Dieu. Elles ont révéré l'Éternel en toutes circonstances, dans les bons et dans les mauvais moments. Elles ont pris toutes les informations qui étaient codifiées dans la parole de Dieu, la lampe, au sérieux. Elles n'ont pas choisi ce qu'elles voulaient faire ou ce qu'elles ne voulaient pas faire. Aujourd'hui, dans une seule église, chacun a sa foi. Chacun a ses doctrines, n'est-ce pas? Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon d'enseigner sur les points de Bible importants. Chacun a son point de vue. Il y en a, par exemple, en ce qui concerne la divinité de Jésus, qui pensent qu'il est engendré le premier-né. Il y en a qui pensent le contraire. Vous voyez donc que nous devons faire vraiment attention. Bien-aimés, je vous exhorte donc comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Corinthiens 3, le verset 3 dit « Parce que vous êtes encore charnels », écoutez bien, « en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» L'une des choses que nous remarquons dans la vie des vierges sages, c'est qu'elles ne sont pas charnelles puisqu'elles sont vierges sages et qu'il n'y a pas une jalousie qui est développée dans le cœur des vierges sages. La question qu'on peut se poser, c'est, on peut se dire non, je ne suis pas jaloux. C'est très facile à dire lorsqu'on n'a pas encore quelque chose de brillant devant nous. Mais la jalousie peut aller beaucoup plus loin dans des choses même spirituelles. Un frère qui a un don, qui travaille, et un autre frère qui a un autre don qui n'est peut-être pas plus visible. Les jalousies se créent. Le problème, c'est que la jalousie fait partie des choses qui ont déstabilisé aussi la divinité. Parce que Lucifer veut prendre la place de qui? De Dieu, de Jésus. Il estime que comme il est le prince des anges ou le représentant des anges, lui aussi doit faire partie du conseil comment? Céleste. Pourquoi? À cause de la jalousie. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu a donné à chacun d'entre nous ce qu'il donne à tous les êtres humains, un cadeau, une portion. On n'est pas né homme pour naître homme, on n'est pas né femme pour naître femme. On n'est pas né avec une intelligence ou avec un don spécifique. Non. Dieu a placé chacun et a donné à chacun quelque chose de particulier. Et donc, la jalousie fait partie des choses qui déstabilisent la fraternité, qui déstabilisent les foyers, qui déstabilisent la nation, qui déstabilisent surtout l'Église, parce qu'on parle ici de l'Église. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon la chair? Combien de disputes, mes frères et sœurs, dans nos communautés?
Combien de querelles dans nos familles et dans nos communautés? Combien? Combien de divisions dans nos communautés? Nous voulons savoir pourquoi les vierges sages sont appelées vierges sages. Galates 5, le verset 21, à partir du verset 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. » Nous ne sommes pas ici en train de donner un message de condamnation, mais simplement pour nous dire attention. Si nous sommes des vierges et que nous sommes en train d'aller à la rencontre de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous indique que c'est le moment d'aller à sa rencontre, nous devons nous rendre compte que de ce que nous voulons être. Si nous voulons être des vierges sages, alors la Bible nous dit attention, attention, l'impudicité ne devrait pas faire partie des vierges sages, n'est-ce pas? L'impureté ne devrait pas faire partie des vierges sages. La dissolution ne devrait pas faire partie des vierges sages. L'idolâtrie ne devrait pas faire partie des vierges sages. La magie ne devrait pas faire partie des vierges sages. Les inimitiés ne devraient pas faire partie des vierges sages. Des querelles ne devraient pas faire partie des vierges sages. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Parce que Paul le dit, comme il écrit lui-même, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsque la Bible déclare qu'il y avait des vierges sages, c'est parce que ces vierges ont pu comprendre ce qu'était la crainte de Dieu et ce qui découlait de cette crainte de Dieu qui les amenait à être prudents et sages. Apocalypse 22, verset 15. « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, s'il y a l'une de ces choses qui nous domine encore, nous devons sacrément prier. S'il y a l'une des choses que nous devons faire à la fin des temps, c'est de demander à Dieu de neutraliser notre langue, parce qu'elle est la source de tous les maux. Pour ne pas nous retrouver dans des affaires qui ne nous concernent pas, et deux, au lieu d'aider, plutôt de détruire. Ce sont des choses qui polluent les relations fraternelles. Ce sont des choses qui polluent des relations entre des hommes et des femmes. Ce sont des choses qui polluent l'Église de Dieu aujourd'hui. Je disais souvent que l'Église est la seule armée qui tue ses blessés. C'est incroyable. Quelqu'un est déjà tombé. Au lieu qu'on cherche à le relever, qu'est-ce qu'on fait? On trouve plutôt un moyen de l'achever. On n'en parle plus. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui pratiquent ces choses et qui font partie des vierges, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un message qui devrait nous amener à la repentance. Je voudrais également reprendre avec vous 1 Corinthiens 6, le verset 9, pour clôturer avec la sagesse. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les violeurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez pourquoi nous devons passer beaucoup plus de temps dans la prière, mes frères et sœurs? Vous voyez pourquoi? Parce que nous avons toutes ces choses à surmonter.
Et ce n'est pas une bataille humaine, c'est une bataille spirituelle que nous devons mener. Pour rester, concentré à ne pas pratiquer volontairement ces choses. Voici ce que témoignage pour les pasteurs déclare. Que personne ne se berce d'illusions à ce sujet. Si vous entretenez l'orgueil, l'amour-propre, un attrait pour la suprématie, la vanité, des ambitions impies, les murmures, le mécontentement, l'amertume, la médisance, le mensonge, la fraude et la calomnie, Christ ne demeure pas dans votre cœur. Souvenez-vous, lorsqu'on a vu la définition des folles, l'une des définitions disait qu'elles étaient comment? Sans Dieu. Et pourtant, elles avaient la Bible, c'est-à-dire la langue, n'est-ce pas? Et là, Ellen White nous dit dans le témoignage pour les pasteurs que si nous entretenons un certain nombre de choses, Christ ne demeure pas dans votre cœur. Il est évident que vous possédez l'esprit et le caractère de Satan, mais pas du tout celui de Jésus-Christ qui était doux et humble de cœur. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment être dans un esprit de repentance. Vous devez avoir un caractère chrétien solide. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, de bonnes impulsions. Vous pouvez exposer la vérité d'une manière claire. Mais vous n'êtes pas prêts pour le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, cette parole s'adresse aux gens comme moi. Notre capacité ou notre volonté à vouloir prêcher l'évangile ne nous qualifie pas comme des vierges, comment? Sages. Notre capacité à être éloquent ou intelligent ne nous qualifie pas comme des vierges sages. Parce qu'au milieu des vierges folles, il y a de grands prédicateurs aussi. Il y a des gens qui distillent la vérité sans erreur. Il y a des gens, quand ils prêchent, des dizaines, des centaines de personnes se convertissent. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses et qui ont même des dons spécifiques dans les vierges folles. Donc, notre capacité à dire la vérité ou à prêcher la vérité ne nous qualifie pas en tant que vierges sages. Vous devez avoir un caractère chrétien solide. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, comme nous l'avons, de bonnes impulsions. Vous pouvez exposer la vérité d'une façon claire, mais vous n'êtes pas prêt pour le royaume des cieux. Il y a dans votre caractère du matériel vil qui détruit la valeur de l'or. Vous n'avez pas atteint le modèle. Le sceau divin n'est pas sur vous. Le feu de la fournaise vous consumerait parce que vous êtes de l'or falsifié et sans valeur. Il doit y avoir une conversion authentique parmi ceux qui prétendent croire à la vérité. Sinon, ils tomberont au jour de l'épreuve. Le peuple de Dieu doit atteindre un niveau élevé. Il doit être une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Mes frères et sœurs, quand je lis ça, j'ai simplement envie d'aller m'enfermer dans ma chambre et de dire, Seigneur, je ne peux plus avancer. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour ma vie. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour ma famille. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour ton église. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour tes enfants quelque part. Au verset 3 de Matthieu 25, il est écrit « Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. » Nous avons déjà parlé de la lampe et nous avons dit que la lampe, c'est la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. » Nous remarquons que le verset 3 met l'accent sur les folles qui ont leur Bible à main ou leur lampe,
mais sans huile. Et c'est le véritable souci des chrétiens ou des vierges de la fin des temps d'avoir de l'huile dans les lampes. Car la lampe ne peut fonctionner sans huile. La vérité de l'évangile dépasse l'entendement de l'esprit naturel. Que ce soit par son éducation, on ne peut par conséquent pas découvrir ou déduire la parole de Dieu sans huile. Et c'est ça le programme de l'évangile. Que personne ne puisse discerner la parole sans les outils que Jésus lui-même a mis en place. La remarque que l'on veut nous faire comprendre dans le verset 3 de Matthieu 25, c'est que l'on peut avoir la Bible et être perdu. On peut avoir la lampe et être comment? Perdu. Tous les chrétiens de la terre, tous ceux qui se disent chrétiens sur cette terre, ont quoi? Ont la Bible, n'est-ce pas? Ont la Bible. Mais ce sont des personnes qui peuvent être perdues. C'est ça le plus grand défi que nous avons, et de nous poser la question, mon frère, ma sœur, est-ce que ta lampe a de l'huile? Et nous assistons maintenant à la recrudescence de tous les grands prédicateurs de ce monde où on constate effectivement que leur lampe n'a pas d'huile lorsqu'on les écoute au travers de l'Esprit de Dieu. Et ce sont ces prédications, ces messages qui pilulent et qui circulent dans les couloirs de nos communautés et que tout le monde ingurgite tout le temps, et ce mensonge devient une vérité. Comment sait-on que une parole, comment sait-on qu'un message est sans huile? Ou comment sait-on que, comment je vais formuler ça? Comment est-ce qu'on reconnaît des messages, des personnes qui ont uniquement la Bible et leur intelligence? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au milieu des 10 vierges qui sont en train d'aller rencontrer le Seigneur. Ils ont la bonne information. Ils vont tous dans la même direction. Comment on reconnaît ça? Oui? Oui, mais le Saint-Esprit ne le voit pas. Oui, il y a des fruits, mais lorsque quelqu'un prêche un message ou dit quelque chose, vous ne voyez pas les fruits. Vous ne voyez pas mes fruits, je suis devant vous, vous ne voyez pas mes fruits, n'est-ce pas? Vous ne les voyez pas, mais je suis devant vous. Comment est-ce qu'on sait, on détecte ce genre de message? Lorsque, mon frère, ma soeur, ce sont des messages en contradiction directe avec ce que Dieu a dit. Et c'est là où ça fait mal. La Bible dit, à la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas quoi? De roi pour le peuple de Dieu. Alors, je vous pose une question. Laissez-moi vous titiller un peu. Je vous pose une question. L'ordination des femmes, n'est-ce pas? C'est un message biblique qui est éclairé ou qui est rempli d'huile, ou c'est un message qui ne l'est pas? Ah, c'est compliqué, n'est-ce pas? Comment? En fait, le principe ici, c'est de dire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit être respecté jusqu'au bout. Lorsqu'on a des messages contradictoires, nous devons faire attention. Aujourd'hui, le monde est en train de se préparer à rejeter tous ceux qui ne pensent pas de la même façon. On est en train, par exemple, de nous imposer ce qu'on appelle comment vous appelez ça? Le mariage homosexuel, n'est-ce pas? Ok. Le monde est en train de se préparer à nous imposer ça. Et malheureusement, pour vous et pour moi, nous allons devoir prendre une décision à un moment donné parce que
si nous devons rester comme une communauté, comme une église, nous allons devoir trancher dessus. Et malheureusement, nous allons certainement aller de ce côté-là. Comment on fait dans ce cas? Comment est-ce qu'on agit dans ce cas-là? On n'accepte pas. N'est-ce pas? Même si tout le monde se retourne contre vous, vous faites comment? Vous n'acceptez pas. Il y a une série de messages comme ça que l'on nous envoie et où l'on veut absolument trouver quelque chose de biblique. Et lorsqu'on ne trouve pas quelque chose de biblique, ça devient « je pense que, je dis que », ainsi de suite. Vous voyez? Ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, on peut... On a quelques soucis par rapport au temps tout à l'heure, donc ça me gêne un peu. Donc, nous étions en train de dire qu'au verset 3, Dieu met l'accent sur le fait que les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Au verset 4, le Seigneur met l'accent sur le fait que les vierges sages avaient quoi? De l'huile dans quoi? Dans des vases. La question que je voudrais vous poser, on va peut-être aller rapidement, c'est quoi le vase? Où est-ce qu'on porte, on porte l'huile dans quoi? C'est quoi le vase en fait? Un récipient, bien, mais encore. Voilà, le vase c'est notre cœur, parce qu'on ne porte pas le Saint-Esprit dans autre chose. D'accord? Le vase c'est notre cœur, et nous voyons que les vierges sages ont pris de l'huile de réserve. Je voudrais aller plus vite pour arriver au verset 5. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrête maintenant. Qui dit que tous s'assoupirent et s'endormirent. Nous voulons être clairs là-dessus, et c'est ce que la Bible enseigne. Il n'y a pas de remède contre ce sommeil-là. À un moment donné de l'histoire de cette terre, nous allons voir comment les vierges tout entières vont être en train de s'endormir. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que il faut travailler pendant qu'il fait jour. Car la nuit arrive où personne ne pourra travailler, c'est-à-dire le sommeil sera tellement grand qu'on ne pourra discerner rien du tout. Et ce sommeil, vous ne pouvez rien faire contre ça. Imaginez, quand vous avez travaillé toute la journée, vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Comment allez-vous vous battre contre le sommeil? La prophétie nous enseigne donc, et Jésus lui-même le dit d'une façon parabolique, qu'il n'y a pas de remède contre ce sommeil. Tout le monde, à un moment donné, va essayer de résister au sommeil, mais finira par s'endormir. Et que la seule chose qui va réveiller le peuple de Dieu, c'est quoi? Le message qui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà les choses qui sont importantes. On ne peut pas se battre contre le sommeil. Mais ce qu'on peut faire, c'est de mettre de l'huile dans le vase. C'est-à-dire de préparer nos cœurs et de permettre que le Saint-Esprit soit toujours présent, même au moment où nous allons nous endormir physiquement ou spirituellement. Vous me suivez? C'est la seule chose qui fait la différence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se réveille à cause du message qui est donné que Jésus revient bientôt, alors il n'y a plus possibilité de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que les dés sont jetés. Nous avons voulu, je suis vraiment obligé d'arrêter, nous avons voulu commencer par vous présenter ce sujet sur la réforme et la sanctification. Parce que nous pensons que le peuple de Dieu est en danger dans la direction qu'elle est en train de prendre. Et Dieu veut que nous comprenions sa difficulté, les problèmes qu'il a, lui, en tant que Dieu, avec nous, pour tous nous amener en sécurité. C'est pour ça qu'il pointe du doigt nos péchés, l'idolâtrie, l'impudicité, le mensonge, l'orgueil, et toutes ces choses qui font la guerre à l'âme, pour que nous puissions demander du secours. Et que ce secours nous vienne de telle façon que nous ne soyons pas parmi ces gens que Dieu va dire « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu ». L'une des grandes choses qui me fait peur souvent, c'est de penser que, en tant qu'être humain, je n'ai pas vraiment vécu
où je ne vis pas une vie extraordinaire. Quand je dis une vie extraordinaire, c'est-à-dire que on dirait que je vis un peu à marge du monde, vous voyez? Et quand j'arrive devant le Seigneur, il me dit, je ne vous connais pas. Est-ce que vous voyez la grande blessure que l'âme peut avoir? C'est la raison pour laquelle Dieu prend la peine de nous informer de ce qui se passe, de comment les vierges sages se sont comportées pour être sages, et de comment les vierges folles se sont comportées pour être folles, et à la fin que Jésus leur dise, je ne vous connais pas. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à prendre ceci en considération, et moi le premier. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie qui soit en adéquation avec la parole de Dieu. Car nous avons vu que ceux qui sont des vierges sages révèrent Dieu, respectent Dieu, ont la crainte de Dieu, aiment la loi de Dieu, parce que par elles, elles sont purifiées. C'est ce que nous devons faire en ce moment particulier, qui est un moment extrêmement difficile. Je voudrais, alors qu'il est 17h combien, 16h51, appeler rapidement mes frères pour voir si vous avez quelques questions qu'on peut prendre rapidement, parce que nous allons bientôt clôturer. Comme je